Alors, capturer ses pensées au fil des heures est vraiment une pratique qui est très importante pour réduire l'infobésité et surtout retrouver de la disponibilité mentale. Et il y a une manière très efficace de capturer ses pensées, c'est le calepin. Le truc, c'est que le calepin, le temps que l'on gagne au début, lorsqu'on est en train de capturer l'information, c'est du temps que l'on va perdre lorsqu'on va chercher à manipuler l'information, à utiliser cette information. Je veux dire, si vous avez plusieurs calepins, vous savez que rechercher de l'information dans ces calepins, copier-coller de l'information, transférer de l'information, c'est compliqué. Donc évidemment, j'ai toujours un calepin dans ma poche ou proche de moi pour capturer des informations. Si tout d'un coup, je n'ai pas accès à un ordinateur, si je n'ai pas accès à mon cerveau numérique, ou si tout d'un coup, je sais pas, je suis par exemple, je sais pas, il est 18h, 19h, j'ai plus envie d'allumer un ordinateur, mais j'ai envie de faire du journaling. Typiquement, le journaling du soir, c'est quelque chose que je fais encore sur papier. Mais la plupart du temps, j'essaye de capturer mes informations sur un support numérique pour que directement ces informations, elles quittent j'ai plus besoin d'y penser tout le temps, elles quittent mon cerveau et je peux ensuite les stocker dans un endroit qui est beaucoup plus fiable que ma mémoire. Donc, c'est-à-dire mon cerveau numérique. Si vous avez déjà essayé de capturer régulièrement au fil des heures votre information, vous savez que l'enjeu de la capture, c'est la vitesse et que plus vous avez d'étapes entre le moment où vous avez une idée et le moment où cette idée se trouve dans votre cerveau numérique, plus les chances de ne pas le faire ou de simplement penser ou faire autre chose augmentent. Un exemple, vous avez une idée, vous prenez votre smartphone, vous voyez les notifications, et tout d'un coup, vous allez consulter les messages ou vous ouvrez une application et vous ne vous souvenez plus exactement de l'idée que vous aviez en tête. Ok ? Jusqu'à quelques temps, ce que je faisais, c'est que j'avais mis un raccourci sur mon iPhone, un raccourci sur l'application Shortcuts qui envoyait directement de l'information dans mon vide-cerveau et ça fonctionnait plutôt bien. Mais récemment, je suis tombé sur un petit bot WhatsApp qui permet de faire beaucoup plus de choses et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer ce bot WhatsApp et je vais vous montrer les fonctionnalités qui sont accessibles. Alors évidemment, vous êtes en train de me dire, moi, chaque fois que j'ouvre WhatsApp, j'ai 36 000 messages et je n'arrive pas à résister à la tentation de consulter ces messages. Dans ce cas-là, ce sera peut-être pas une bonne solution pour vous. Il faudra peut-être vous tourner vers ce que j'avais mis en place précédemment et les liens sont sous cette vidéo. C'est en fait un raccourci qui permet de passer par Shortcuts et qui envoie de l'information ensuite dans votre vide-cerveau, dans Workflowy. Donc, ce petit bot de WhatsApp, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va vous permettre d'envoyer de l'information dans votre vide-cerveau. Moi, je l'utilise principalement pour ça. Vous allez pouvoir paramétrer différentes inbox si vous le souhaitez. Je vous montre également dans le tuto écrit parce qu'il y a un tuto écrit et petite parenthèse, une vidéo est bien moins facile à mettre à jour qu'un tuto écrit, donc le tuto écrit avec toutes les étapes se trouve également dans la description de cette vidéo. Donc voilà, pensez à y faire un tour. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo dans 2, 3, 4 mois, ça aura peut-être évolué. Donc envoyer de l'information, retranscrire des messages audio. Si vous recevez des messages audio de 3 à 4 minutes, vous allez pouvoir retranscrire ces messages audio, vous faire un résumé. Donc si le message fait plus de 2 minutes, il vous fait un petit résumé et puis ensuite il vous met toute la retranscription. Donc ça fonctionne vraiment bien, y compris en français. Créer des rappels, y compris des rappels récurrents. Par exemple, appeler votre maman tous les lundis soirs. C'est toujours important d'appeler sa maman. Extraire du texte d'une image. Du texte manuscrit, j'ai testé, ça fonctionne plutôt bien. Ça dépend. La qualité est corrélée finalement à la qualité de l'écriture que vous souhaitez retranscrire. Résumer un lien, donc si vous avez, je ne sais pas, si un ami vous envoie un lien de l'organisologie, vous pouvez résumer, voir si ça vous intéresse de lire l'article en entier. Créer une image avec Midjourney, vous avez le droit à 15 images par mois. Et puis utiliser ChatGPT 3.5, donc pas la dernière version, enfin pas la version plus, mais la version 3.5. Et tout ça, vous êtes en train de me dire, ça coûte combien ce truc ? En fait, ça coûte rien. C'est gratuit parce que le créateur, avec qui je n'ai aucune affiliation, il ne sait même pas que j'existe au moment où je tourne cette vidéo, en fait, il va probablement penser à monétiser cette application, mais pour l'instant, il teste et il essaye de gagner en popularité avec des retours, etc. Ok ? Voilà, à présent, je vais vous montrer comment installer Fredo. Donc, vous vous rendez sur fredo.ea, vous sélectionnez ici le country code. Ensuite, vous mettez votre mot de passe, vos numéros de téléphone complets. Puis ensuite, vous mettez « J'accepte les termes des conditions » et vous cliquez sur « Start Now ». Ok. Ensuite, quand vous passez sur WhatsApp et normalement, vous recevez un message « Thanks for registering, want to see Fredo », etc. Vous cliquez sur « Let's go ». Ok. Voilà. Et donc là, il se présente en gros et il vous propose de connecter votre Inbox app. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà.
Voilà, wonderful, blablabla. Et puis ensuite, vous cliquez sur ce que vous voulez connecter. Alors, vous pouvez connecter Gmail ou vous pouvez connecter My Productivity App. Donc là, je veux connecter My Productivity App. Et donc là, il me demande si je veux connecter Trello, Monday, Workflowy ou Other. Je clique sur Workflowy. OK. Là, il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Là, j'ai créé une inbox démo. Je clique sur les 3 petits points à gauche de la boulette, Share. Ensuite, ici, je vais sur Admin et je copie ce lien. Et ce lien, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir le mettre sur WhatsApp. Pour faciliter, qu'est-ce que je fais? Je viens sur Web WhatsApp. Donc, j'ouvre WhatsApp sur mon ordinateur, mais vous pouvez très bien transférer le lien. Vous cliquez ici. OK. Donc, vous collez le lien de votre inbox avec les droits d'admin dans le chat de Fredo. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps parce que là, il crée la connexion. Voilà, là il dit c'est génial, c'est connecté. Il vous propose d'envoyer un truc test pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, on va voir si ça fonctionne bien. Hop. Donc, il valide toujours quand l'information est passée avec un pouce vers le haut. Et donc là, on voit c'est passé. OK? Très bien. Donc ça, c'est la première partie, c'est connecté. Puis ensuite, vous allez pouvoir tester les fonctionnalités. La suite de cette vidéo, elle est là pour vous montrer les fonctionnalités qui sont intéressantes. Avant cela, si vous ne connaissez pas Workflowy, sachez qu'il y a un guide qui vous permet de maîtriser Workflowy comme un pro. Ce guide est encore gratuit. C'est plus d'une dizaine de vidéos, des petites vidéos qui vous montrent vraiment comment bien prendre en main ce logiciel qui est, à mon avis, sous-évalué et que j'utilise depuis 2018 et qui centralise mes projets, mes idées, mes articles, mes notes de lecture, mes contacts, énormément de choses. Presque toutes mes informations, on va dire 95% de mes informations se trouvent dans Workflowy. Et si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre ce guide gratuit se trouve sous cette vidéo. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Je ne vais pas vous montrer comment configurer les différents canaux. Pour ça, il y a le tuto écrit qui se trouve sous cette vidéo. Mais en gros, là, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais me dire, j'aimerais bien créer un reminder. Donc, je vais mettre remind. Et puis ensuite, je vais mettre appeler ma maman tous les, mardi soir. Voilà, boum. OK, et là, il va me créer un reminder. Et tous les mardis soirs, il va me rappeler via WhatsApp, qui est quand même une application que je consulte plusieurs fois par jour. Et puis ensuite, évidemment, vous allez pouvoir éditer votre time zone si vous voyagez beaucoup, ajouter dans votre calendrier Google et évidemment cancel reminder si c'est nécessaire. OK? Donc là, je vais cancel le reminders. OK. Maintenant, un autre truc qui est assez intéressant, c'est par exemple, si je veux générer du texte. Alors, je vais prendre, un livre comme ça qui se trouve sur mon bureau. On va dire celui-là. Hop. Hop. Je viens là. Voilà, j'y vais comme un salaud. J'ai pas bien cadré, mais c'est pas grave. Hop. Je envoie une image avec le format texte et ça génère mon texte, OK? Alors maintenant, je veux résumer un article. Donc, je vais faire quoi? TLDR, c'est le code. Et ensuite, je vais mettre TLDR, voilà. Et en fait, ça va résumer le lien qui se trouve derrière, le texte qui se trouve derrière le lien. Puis après, c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin en lisant l'article. Donc, assez intéressant. Maintenant, des fois, c'est en anglais, des fois, c'est en français. Donc, ça, c'est un petit peu le bug. Et puis il y a également une version audio qui vient avec. Le truc, c'est que la version audio, elle est en français, mais ça fait mal aux oreilles. Donc je vous déconseille d'utiliser la version audio. La version texte va très bien. Évidemment, vous pouvez faire d'autres choses que je ne vais pas montrer maintenant en vidéo, mais c'est par exemple retranscrire un message audio très pratique. Par exemple, si vous recevez un message de 3 à 4 minutes, vous l'envoyez à Fredo, donc vous le transférez à Fredo, et puis ça va vous permettre ensuite d'avoir un résumé de ces 4 minutes, mais également la retranscription complète. Donc très pratique si vous recevez beaucoup de messages audio. Vous allez également pouvoir générer des images avec Midjourney. Si vous le souhaitez, vous avez droit à 15 images par mois. Et puis, vous pouvez également chatter avec ChatGPT 3.5. Pour l'instant, c'est gratuit, comme je l'ai dit. Je ne pense pas que ça va le rester des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Souvent, c'est comme ça. On lance une application, on a des retours, on améliore et ensuite, on regarde si les utilisateurs
ben voilà, utilise cette application et éventuellement on pense à quelque chose de payant parce qu'évidemment ça a des coûts de développer, de maintenir une application. Et puis moi personnellement je l'utilise à 100%, c'est-à-dire que je n'utilise plus du tout le raccourci shortcuts que j'utilisais précédemment pour envoyer de l'information. Et puis j'utilise les 3 fonctionnalités que j'utilise le plus, c'est les reminders, c'est envoyer de l'information et c'est retranscrire les messages audio. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce bot. Moi, ça m'intéresse de savoir, d'avoir votre avis. Bien évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la maîtrise de Workflowy, parce qu'évidemment, ça, c'est une passerelle vers Workflowy. C'est une manière d'envoyer de l'information dans Workflowy. Le but, c'est qu'on ne va pas bosser dans WhatsApp. C'est une manière d'envoyer de l'information. C'est un pont vers votre productivité, on va dire ça comme ça. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, évidemment, comme je l'ai dit, il y a le guide gratuit, encore gratuit. Le lien d'inscription se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.